Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre du Love Lily Karmic. Je vais prendre de mon nouveau jeu. Encore une fois. Enfin, on va voir. Hein. On va voir où on va. On va voir ce qu'on sort. Hein. Déjà. Voilà. Bon, ben on nous parle de flammes jumelles et de retrouvailles. Donc déjà, je pense qu'au moins c'est cash. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire moins cash là. Hein. Ok, donc des retrouvailles. Bon. Des retrouvailles. Pour le moment, j'ai pas mis une énergie quand même, j'ai envie de te dire. Qu'est pas ça? Ça veut dire que ça se voyait plus. Attends, on a cadeau, putain. Oh le truc. Oh le truc. Donc clairement, c'est assez cache-walloute là quand même. J'ai envie de dire, on a été direct au but. Hein. Donc direct au but, on parle des flammes jumelles et de retrouvailles inattendues. Surprise, je reviens. Je ressens pas un enthousiasme. Ouais, voilà. Non, parce qu'on est plutôt dans le mode, ouais, bah tu reviens pour repartir de toute façon dans la tête de la féminine. Donc, bon. Ah, déplacement. Donc, là, ce qui se passe. Ok. Ok. Nous avons la personne qui s'est barrée, fui, tout ce que tu veux, que vous étiez ensemble, pas ensemble. La question n'est même pas là à la base. On a une personne qui vient et revient de façon oh yeah, on connaît, de façon totalement inattendue. C'est-à-dire que je pense que dans ta tête, tu t'es dit pas de toute façon. Et puis salut, c'est moi. Salut, it's me. I'm here. So, ses envies, il va se les garder, je pense, quand même. Au moins. Bon, on a quand même le timing divin, s'il vous plaît, les gens, mais on a quand même le pardon. Ok. Putain, en ce moment, et pardon de la fuite. Je crois que je rêve, là. Je me suis un peu chié, non, en recoupant hier. Un peu. Bon, c'est pas grave. C'est chiant de faire ça, même. Bon! Reste calme! Surtout, reste calme. Ok, le machin a fui. Le machin revient d'un coup. Mais ça se déplace. Donc, pour moi, il y a quand même ce qui est normal, l'attente de montrer que tu es réellement désolé.
mais que c'est réellement désolé. Tu fuis, tu reviens et tu as cru que ça y est. Présente tes excuses et prouve-le que tu es réellement désolé, par contre. J'ai vraiment l'idée d'une féminine qui a cette idée-là, parce qu'attends, moi je vais pas croire à ton retour là, parce que de toute façon, vu comment tu t'es barré la dernière fois, voilà quoi. Hein. Mais il y a une question de timing. Donc le timing a décidé que il était temps. Il était temps de vous retrouver. Donc la personne, elle va revenir. Ça va être plutôt assez inattendu sur oh là là. Inattendu, c'est retrouvailles. Ok. Ok. La personne, elle va se déplacer. Donc, soit elle te prévient, mais peut-être pas, tu vois. J'ai quand même l'idée de visite surprise dans ma tête. J'ai très, très l'idée de visite surprise dans ma tête. Sincèrement. Désolée. J'ai encore la fuite en endotech. J'ai le désespoir, mais j'ai la fuite en endotech. Désolée, en fait, de t'avoir fait du mal. Désolée, parce que j'ai peut-être agi sous le coup de désespoir, en fait. J'ai une idée comme ça. J'ai fui. Tu peux avoir une personne qui était en couple et qui, du coup, par désespoir de sauver son couple, a décidé de fuir sans prévenir. Voilà. Si jamais. Mais il y a vraiment les excuses et le pardon de la fuite. Ça fait 2 fois qu'on a quand même la fuite en dodec. La personne est désespérée sans toi, en fait. Hein. C'est ce vide, ce vide. Je prends le jeu à l'envers, moi. Carrément. Désolé. Il y a une histoire de personne qui était désespérée et qui a fui, qui a essayé de fuir son désespoir, qui a essayé de fuir, mais qui revient parce que ça n'a pas marché. Il y a vraiment ça n'a pas marché. Tu étais dans sa tête, tu étais dans son esprit vraiment, tu vois, la personne, elle n'a pas pu, mais vraiment pas pu t'oublier. Elle est désespérée, il y a quand même une histoire de cordes, je vois des cordes qui le retiennent. Je vois des cordes. Comme si la personne était bloquée. Oh putain de bordel de merde. Celle-là, t'es pas au courant. Mais je pense qu'il y en a quand même, sincèrement, qui cachent bien leur jeu chez les autres. Avec ils ont un méga super gros doute sur le fait que vous soyez pas jumelle ou qui est au courant, mais dont toi tu ne sais pas. Forcément que la personne sait ou a des doutes. Mais potentiellement que c'est justement le fait que ça n'a... Tu n'as pas des personnes totalement fermées à la spiritualité, là, quand même. Peut-être une personne qui s'est peut-être posé des questions sur, justement, comment ça... ouais. Chercher des réponses. Chercher des réponses. Non, je comprends ton étonnement totalement, tu vois, c'est le problème c'est que, je t'avoue, on leur dit pas, donc... mais il y en a qui ont un gros dos, tout ça. Et ça... Je pense qu'au fond de toi, tu sais qui sont. Vous avez un lien, de toute façon. Mais il t'en parle pas, il a jamais osé en parler. Et là, je pense que le fait est que, justement, il n'est pas réussi à t'oublier. Le fait est qu'il y a vraiment cette réconciliation qui revient. Peut-être à essayer de réconcilier avec quelqu'un. Bref. Il y a peut-être l'idée peut-être la peur que toi tu trouves quelqu'un ou retrouves quelqu'un quand même.
C'est quelqu'un qui, même si s'est posé des questions, ne t'en a jamais vraiment parlé, en fait. Ce fait est de... T'es pas quelqu'un qui ne parle pas de flamme jumelle, en tout cas. Quelqu'un qui peut en parler. Et c'est ça qui lui a mis des doutes. Et du fait de ne pas arriver à t'oublier, le fait est que tu sois là encore et encore dans son esprit et qu'il ait la sensation de... Je crois qu'il commence à avoir cette sensation qu'il te ressent au final. C'est pas qu'il te ressent pas, c'est qu'il te ressent. Mais là, je crois qu'il commence à se dire, mais je la ressens en fait. Je la... Peut-être qu'il s'est renseigné sur le lien. Non, il y a un truc qui me bug. Bon, bref. Et je parle pas n'importe quelle flamme jumelle, c'est ce que je dis. Je parle à des flammes jumelles qui sont en pré-réunion, quoi. Ok. Tant qu'il y a de la réconciliation, il y a du désespoir, désespoir. Le désespoir parce que ça veut vraiment se réconcilier avec toi. Et toi, tu n'avais aucun espoir, en fait, là-dessus. Clairement, parce que pour moi, tu n'avais pas l'espoir de réconciliation et de retour. Hein. Mais il y a ces retrouvailles, c'est pour ça qu'elles sont aussi inattendues, parce que justement, quand tu t'attends pas, et oui, c'est comme les gens qui trouvent l'amour quand ils cherchent pas l'amour. C'est la même chose. Tu cherches pas la réconciliation, tu cherches pas à son retour, tu n'attends pas le retour, et badam, c'est de retour. Donc là, je parle des fins de parcours. Je précise, pré-réunion, c'est fin de parcours. Hein. Parce que je sens les débuts de parcours qui vont me dire que ça les concerne, alors que ça ne les concerne pas du coup. Ça arrive. Ok. Je pense que la coupure, elle s'est faite peut-être cet été. Soit la réconciliation ne se fera que cet été prochain. C'est pas encore. Dans 6 mois. Quoi. Mais il y a pu y avoir une coupure l'été. Ok. Et il peut y avoir la réconciliation que l'été qui arrive là dans 6 mois. Voilà. En tout cas, sur flamme de jumelles. J'en peux plus de ce lien. Flammes jumelles en fin de parcours qui sont en pré-réunion. Ok. La personne sait ou a vraiment des gros doutes sur le contrat d'âme, mais tu ne sais pas. Tu dois le ressentir que la personne se pose peut-être parfois la question, que la personne elle ait un petit savoir du contrat, tu vois. Petite prise de conscience des fois, mais aucun des deux n'a osé en parler de toute façon à la base. Tu lui manques. Tu lui manques. Les moments avec toi lui manquent. Il a envie. Oh non, la prise de conscience du monde. Il a envie de te voir autrement que... En fait, je pense que c'est une personne qui doit arriver à te voir un petit peu. Tu vois. Et sur les réseaux ou autres, il y a les blocages, les semi-blocages aussi. Et les blocages, c'est sûr, c'est plus compliqué. Mais ça doit quand même pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Les semi-blocages, ben voilà. Et ceux qui ne sont pas bloqués, ben voilà. Mais c'est une personne qui a envie de te voir en réel. En réel. En réel. Pas en vidéo ou en photo.
pour moi, il y a quand même une idée ouais, j'ai une espèce de prise de conscience, comme s'il y a une confirmation, la personne, elle va recevoir une confirmation du contrat, tu vois. Elle a peut-être des doutes, et peut-être qu'elle va recevoir une confirmation, ou elle a une prise de conscience, ou des gros doutes, une prise de conscience qui dit, ouais, mais attends, est-ce qu'on ne serait pas? Et il y a ouais, mais t'en parleras peut-être même pas de ça, en fait. Ou peut-être qu'il y en a qui... Il y a quand même l'idée de certains qui vont poser carrément la question. Est-ce que je suis ta flamme jumelle? Bordel de merde. Le jour où quelqu'un reçoit une question comme ça, il va se dire oi, oh mon ami, oi, oi. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Un peu quand même. Je t'avoue. On peut avoir cette sensation de ciel qui nous tombe sur la tête au moment où, tiens, il y a une espèce de prise de conscience qu'on a un contrat d'âme, et certainement le bon contrat d'âme en plus, tu vois, la prise de conscience, donc à y être, voilà. Tu vois, quand je dis ça, il y a doute. Donc en fait, c'est vraiment ça, il y a eu un doute, à un moment donné, il y a un doute au moins. La certitude, peut-être pas forcément pour tous, mais il y a le doute. Le doute du contrat d'âme. Ok, on n'est pas heureux quand même. Hein. Il y a une question qu'on n'est pas heureux. Une prise de conscience qu'on n'est pas heureux sans l'autre. On a une prise de conscience. Bravo. Bravo. La belle prise de conscience. On est malheureux. Il est malheureux sans toi. Tu lui manques, il est malheureux. Il prend certainement une prise de conscience sur le contrat. Il va, pour moi, il y a quand même une histoire de se renseigner quand même un petit peu sur le contrat. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il risque de tomber sur tout et rien, bien évidemment, puisque ça, c'est un truc, t'entends de tout et de rien dessus. Et tu peux entendre même des grosses conneries sur le contrat d'âme. Mais il va être malheureux du coup. Parce que là, j'ai encore les cordes, tu vois. C'est ce truc de se sentir, du coup, merde. Parce que si la personne est en couple, comme je le pressens plus ou moins, tu vois, qui n'est pas forcément heureux d'ailleurs en couple, qui va comprendre qu'en fait, son couple, c'est s'il se renseigne vraiment bien, il pourrait bien comprendre que son couple n'est juste là que pour lui apprendre des choses. Déjà, ça fait mal. Mais que de toute façon, il pourra jamais t'oublier et jamais passer à autre chose. Alors que lui, il veut vraiment une situation bien et saine. Là. Je pense que de toute façon, il se sent pas heureux du tout. Parce que toi, t'es pas là. Toi, t'es pas là. Et en fait, c'est ça le truc. C'est vraiment, c'est pour ça que la personne, elle veut se faire pardonner aussi. Mais, et le pire de tout, c'est ceux qui, en ayant des gros doutes sur ce contrat d'âme, vont s'apercevoir qu'en fait, il est la personne qui fuit, qu'il est la personne, en fait, et qui peut se rendre compte que les féminines souffrent dans ces cas-là, et qui font du mal aux féminines. Ça va lui faire du mal aussi. On n'est pas sur un runner méchant, tu vois. On est sur un runner qui, je pense, ne comprend pas forcément déjà ses réactions de base. En fait. Et qui n'aime pas faire de mal, en fait. C'est pas une personne qui aime faire du mal, en fait. Qui a peut-être l'idée aussi, du coup, à se demander si t'as pas souffert plus que tu semblais souffrir, plus que peut-être t'as pu
à réussir en fait à être plus ou moins en lâcher prise durant votre relation. Ça a conscience que c'est une relation puissante quand même entre vous, qu'il y avait quand même quelque chose de très puissant entre vous. Mais que peut-être a réussi à être assez en lâcher prise en fait pour voilà. Et que du coup, il n'y a rien qui a montré que tu étais triste ou que tu souffrais de la situation. Et que là, la personne, elle s'est dit, mais attends, elle a souffert en fait. Elle me l'a jamais dit, elle me l'a jamais montré. Elle a souffert de notre situation. Mm. La personne, elle doit se dire, mais moi je croyais que elle n'avait pas de sentiments, qu'elle souffrait pas. Et là, ça va lui faire du mal aussi. De se dire qu'en réalité, tu as souffert en silence en fait, au final. Et ouah, j'ai le cœur en miettes là. Quand même, hein, je ressens le cœur. Hein. Et la personne, elle a quand même l'idée d'une réconciliation ou du fait que tu puisses trouver quelqu'un qui lui fait mal quand même. Parce qu'elle a vraiment cette sensation que par contre, pendant que lui, il est parti, et il s'est dit, il y en a, ils vont pas se gêner. C'est chaud. Bon, bref. Toutes ces prises de conscience qu'il prend le mettent dans le mal profond. Le mettent vraiment dans le mal, par contre. Ce qui est normal, en fait. Bon, les gens, c'est bien ce que je me disais quand j'ai dit soit vous avez été ensemble, soit pas. Mais en fait, non, il n'y a jamais eu de concrétisation de relation. Vous n'avez jamais été réellement ensemble. Voilà, mais il y a du changement. Forcément, ça apporte du changement. Ces deux retrouvailles, ça va pas être comme d'habitude. Déjà parce que le machin, j'allais dire, mon putain. J'allais dire le truc du coup. Le masculin, cette chose dans son ego, dans son mental et qui est à l'ouest de son intuition, en fait, a eu ses prises de conscience. Donc, du coup, quand il va revenir, il va pas revenir sur la même dynamique. En fait. On a des flammes jumelles universelles, bien évidemment. Dans l'eau. Parce que c'est comme si d'un coup, il disait, je vais travailler sur moi, en fait. C'est bizarre, j'ai un ressenti comme ça de... Je vais travailler sur moi, je vais faire en sorte que, puisque c'est la personne qui est faite pour moi, je vais faire le travail qui est nécessaire pour qu'on puisse être ensemble. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Le type, il a vraiment une prise de conscience de malade quand même. Waouh. Les retrouvailles se feront avant la fin de l'été, ça c'est sûr. Mais non, mais je suis choquée en fait, parce que vraiment, ça paraît surréaliste. Parce que là, en prenant conscience, pour ceux qui, justement, vont oser poser la question, que tu vas dire, ah bah, de toute façon, tu n'hésite pas à lui dire oui. Ne va pas essayer de lui cacher. À partir du moment où il te pose la question, c'est dis-lui la vérité. Oui, on est flamme jumelle, bordel de merde. Et puis voilà. La personne, c'est comme si, attends, moi je veux du changement, je veux que ce soit différent, je veux... Cette personne est la clé, ou ma destinée, ou... Ouais, ma destinée, la clé, ma destinée, c'est la personne qui est faite pour moi, c'est la personne qui me permet de grandir, c'est la personne qui me permet d'évoluer, et je vais travailler pour elle, et je vais travailler à me faire pardonner, et je vais changer, et je vais faire le travail que j'ai à faire sur moi, et pour ne plus avoir pour ne plus fuir, pour ne plus la fuir, pour ne plus lui faire du mal. L'énergie masculine, les excuses.
je crois, rêver parce que ça dit la même chose là. L'énergie féminine, masculine, pardon. Les excuses, le pardon, la culpabilité. Mais je dis, il va être dans le mal parce qu'il va prendre conscience de tellement de choses qu'il va être dans un mal profond. Mais il va vouloir te présenter ses excuses, il va vouloir parler cœur à cœur, en fait, clairement. Et il fera en sorte de te présenter ses excuses, soit par des actes ou par des paroles, voire les deux. Parce qu'il a vraiment la conscience aussi que les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffiront pas. Les mots ne suffiront pas. Oh, j'ai tout qui part dans tous les... Oh! Dans tous les sens, là, les cartes. Ah, ouais. La prise de conscience, le réveil. Le réveil qui s'active. Il y a quelque chose qui s'active chez lui, tu vois, de meilleure version de lui, de travail sur lui, de quelque chose qui s'active. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur aussi. Pardon de la façon d'agir. Pardon d'être parti. Pardon de ne pas avoir donné assez. De ne pas avoir compris. Pardon parce que j'avais dit que tu ne me perdrais pas et tu m'as perdu. Oui, il a des croyances limitantes et là, il était dans les illusions, il était dans des croyances limitantes. Il a du mal à accepter l'idée même de l'existence d'un tel contrat d'âme. Hein, de toute façon. Et le awakening là, quand même, il y a le réveil, il y a la prise de conscience très profondément là. Oui, il était dans le contrôle, dans le sabotage. Il va le comprendre. Comme quoi, ça peut arriver en fait. Pardon. Désolé, désolé. Il y a vraiment l'excuse de... Le pardon, mais il y a la culpabilité d'avoir été dans le contrôle, la culpabilité d'avoir agi comme il a agi, la culpabilité de ne pas avoir compris en fait. Parce que, pardon, parce que j'ai clairement... ouais, il s'est fait manipuler, il a l'impression de s'être fait manipuler quand même par ses croyances, par des gens autour, par un système tu sais ça, voilà. Ok, c'est pas conforme. C'est pas quelque chose qui est ordinaire. C'est pas un contrat d'âme qui, voilà, c'est un truc. C'est pas conforme, c'est hors norme. Voilà, ça. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, mais c'est vrai que là. Et que c'est une personne qui a besoin d'avoir le contrôle, c'est une personne qui a besoin d'être comme on veut qu'il soit, qui a besoin de jouer son rôle, qui a... Et là, s'est fait manipuler par son mental, s'est fait manipuler par autrui, par l'image que ça doit donner. Là, il y a un truc qui se déclenche chez lui de sortir de ce système-là, en fait. Sortir de ce système-là. Devenir lui-même, la meilleure version de lui-même, mais devenir lui-même. Parce qu'il comprend quelque part qu'il se bloque aussi. Il comprend tout par rapport à toi. Il comprend tout par rapport à lui aussi. Et comment, en fait, qu'en fait, il est dans le système, quoi.
Pour quelqu'un qui se croyait hors système, il est dans le système. Il est Matrix, ouais. Matrix. Nous avons encore l'été. 2 fois qu'on a l'été, les gens. Ok. On a vraiment voilà, être contrôlé par ses peurs, par ses illusions. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'il était dans ce système de confort et de machin. Et là, il y a un nettoyage. Par contre, il y a une épuration. Nettoyage de ses énergies. Oui, il va plonger dans un travail de son ombre. De l'obscurité. Il va avoir l'énergie de vouloir être isolé, un petit peu de l'ermite, tu vois, isolé, réfléchir, pas méditer spécifiquement, tu vois, mais ce truc de vouloir être assez seul, en fait. Parce que, en comprenant tout ça, cette personne, elle a envie de s'intégrer là où elle doit être. De rentrer hors zone de confort, en fait. Sortir de la zone de confort, sortir des illusions. Et ça va être un gros combat pour elle parce qu'elle a ce besoin de contrôle, besoin de contrôler les choses et de donner une certaine image. Et qu'en rentrant dans le truc de flamme jumelle et de travail sur soi et de cette spiritualité à ce niveau-là, c'est sortir totalement de sa zone de confort. Et c'est peut-être passer pour un fou. Et ça va être très compliqué pour la personne. Elle va vouloir peut-être carrément avoir recours à quelque chose d'énergétique, d'un soin énergétique ou un truc. Peut-être qu'elle va se poser la question pour nettoyer ça, en fait. Elle veut sortir de là. Elle veut sortir de là. Déjà, j'ai prise de conscience comme ça. La déception de soi, en fait. Des choix qu'il a pu faire, des actes qu'il a pu commettre. Il y a vraiment quand même le fait de s'excuser, de vraiment tout mettre au propre, à plat, et sortir de sa déception, te sortir de la déception qui t'a causé, Il y a vraiment cette idée de faire, oui, l'ermite, se couper du reste du monde et faire face à lui-même, en fait. Il veut faire face quelque part à lui-même. Il veut illuminer lui aussi, en fait. Et il sait que c'est avec toi, il illuminera, par contre. C'est tout à fait ça que ça dit, en plus. Le fait de cette auto-déception, tu vois. Le fait est de se retirer, tu vois, retreat, vouloir passer du temps seul. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, en fait. Je sais même pas pourquoi je tire les cartes maintenant. Des fois, je me pose la question. Parce qu'il est fatigué. Parce qu'en ayant pris conscience de tout ça, il est fatigué d'être dans ce système-là, de carré, là. Il veut un triangle, il veut pas un carré. Il veut un rond, il veut pas un carré. Tu vois ce que je veux dire? Il veut plus être comme il faut être, en fait. Parce qu'il s'aperçoit qu'il n'est pas heureux, parce qu'il n'est pas réellement lui-même, parce qu'il n'est pas à son plein pouvoir, qu'il n'est pas à son... C'est ça. Il veut agir. Là, il veut réellement agir. Il veut se retirer, passer du temps seul, remettre ses énergies comme il faut, se retrouver lui-même,
se comprendre lui-même, trouver qui il est réellement, en fait, ce qu'il veut réellement, et passer à l'action pour le grand amour de sa vie. Cet amour qui le fait évoluer, cet amour qui le fait grandir, cet amour qui l'aide à s'aimer lui-même, en fait. Il y a peut-être prise de conscience qu'il y a certaines choses chez la tierce qui sont ressemblantes, en fait. Je sais pas pourquoi on dit ça, d'ailleurs. Bon, ben voilà, comme ça se dit. On a vraiment l'été. Il peut éventuellement se séparer de la tierce parce que il se sent pas bien avec, pas aligné et il sent qu'il sent ses cordes. On me remonte les cordes. Il sent qu'il peut pas s'expanser en fait, qu'il peut pas évoluer comme il veut, qu'il peut pas avancer comme il veut avec la résilience. Oui, il y a une fin avec une féminine. Il y a une fin avec une féminine. Que ce soit causé par lui-même ou par elle-même ou par l'univers, de toute façon, cette fin va activer un énorme travail sur lui-même. Il va peut-être prendre conscience avant la fin, mais quand ça va être fini, parce que de toute façon, à partir du moment où il va commencer à prendre conscience, je pense que c'est là qu'il déclenche la fin entre eux. Parce que c'est plus possible. Parce qu'il supportera même plus de la voir, en fait. Il aura beau être attaché, il aura beau avoir des sentiments pour elle, il ne supportera plus de la voir parce que ce n'est pas toi, parce qu'il n'est pas avec toi, parce qu'il se sent bloqué, parce qu'il sent qu'il n'arrive pas à évoluer, en fait. Et ça sera... Tu vois quand il rentre. Pardon. Parce qu'il sent qu'il est dans des énergies basses avec elle. En fait, et que c'était le mauvais choix. Une féminine qui avait tendance à le contrôler et à contrôler sa liberté et à lui couper sa liberté un petit peu aussi. Donc on a quand même cette fin aussi, cette séparation certainement avec la tierce qui accélère ce changement parce qu'il va pouvoir avoir du temps seul justement pour aller au plus profond de lui-même. Et vraiment travailler sur ses peurs, sur ses illusions, sur cette manie de contrôler, sur ses énergies, retrouver ses propres énergies, se retrouver lui-même. Et avoir cette vraie transformation. Et retrouver tout son plein pouvoir. Il s'est menti, il s'est énormément menti à ton sujet. Il a énormément bloqué ses émotions en fait. Et il y avait une féminine qui oui, en fait, contrôlait plus ou moins ses émotions, en fait, à manipuler effectivement, peut-être aussi, tu vois. Mais il reprend sa liberté et il te parle s'il a envie, il n'y a plus de se priver de te parler parce que... Il se libère de certaines peurs. Il se libère de sa résistance. Il rentre plus ou moins dans la résilience, en fait, par rapport au lien, par rapport à toi, par rapport à son chemin de vie et au travail qu'il a à faire sur lui-même. Il y a du lâcher prise. Toi, tu es entré dans un gros lâcher prise et du coup, en fait, ça déclenche énormément de choses, quoi. Il y a un retournement de situation assez soudain, en fait, réellement. Qui va être assez soudain quand il va commencer à avoir ses prises de conscience, ça va changer énormément de choses assez vite. Et après, il y a je te dis, de toute façon, ça pourra pas durer avec elle parce que tu seras trop présente, il aura trop cette sensation de se retenir, de pas être lui-même. Là, tu sais, ce truc, quand on s'éveille comme ça, quand on réalise en fait qu'on est dans une relation où on n'arrive pas
à marcher devant. Qu'on marche sur place, en fait. Et qu'on n'arrive pas à être réellement nous-mêmes. On a ce besoin de liberté, on a ce besoin de se libérer, on a besoin de devenir nous-mêmes. Et c'est ça qu'il va avoir. J'ai la période de l'été, c'est-à-dire pour moi, c'est certainement avant la fin de l'été. Il y a un recontact avant la fin de l'été, ça c'est sûr. Par contre, son travail peut être plus long que ça, c'est pas assez bon. C'est pas le travail que tu as fait pendant des années, lui, ça y est, en 6 mois, c'est fait. Non, 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 faut pas rêver. Mais il y a cette envie de le faire, ce travail, il y a cette envie de l'avancer. Et il va se lancer dedans. Mais comme il sait que toi, tu sais déjà, et que tu peux clairement le guider, le conseiller, il va être là, en fait. C'est aide-moi à devenir une meilleure version de moi-même. Aide-moi à devenir celui qu'il faut pour toi. Aide-moi à devenir la personne que je dois être pour toi. Pour notre lien, pour notre amour. Pour qu'on puisse être réunis tous les deux. Aide-moi. Waouh. J'en ai des frissons, j'en ai des émotions de ouf. C'est les... Parce que même toi, je pense que ça va te secouer tes émotions quand la personne, tu vois, elle osera te le dire au moment où elle va oser te le dire. Aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Ça va te... Waouh! En fait, on y est à la dernière ligne droite. Ça paraît surréaliste. Parce qu'au fond de toi, tu t'es dit que cette dernière ligne droite, vous ne l'auriez jamais. Et que... il n'y avait pas d'espoir là-dessus. Là, tu te retrouves en face de cette possibilité d'espoir. Et ça va beaucoup te troubler. Ça va énormément te troubler, en fait. Mais en même temps, tu ne seras pas heureuse dans le principe de il y a cette dernière ligne droite et du coup peut-être qu'on va se réunir. C'est pas ça. Il y en a qui vont penser comme ça et là vous allez vous prendre un mur. C'est comme ça qu'on l'a montré et dit, donc désolé. Parce que du coup ils vont rebalancer un peu une distance et un silence. Mais dans la plupart des cas, tu vas être heureuse, mais pas pour ça. Pour la personne. Pour la personne. En fait. Parce que la personne, elle se libère, parce que la personne, elle va travailler sur elle pour être elle-même, pour être heureuse, pour s'épanouir, en fait. Parce que oui, il va te dire pour toi, mais tu vas lui dire que c'est surtout avant tout pour lui, en fait, qui le fait. Tu vas lui expliquer des choses, tu vas le guider, tu vas... Parce que tu y es passé. Et tu vas lui expliquer que c'est particulièrement pour lui et que oui, le fait est que il travaille pour lui, que vous arriviez à votre maturité, en fait, vous devenez mûrs, en fait, vous me comprenez, tous les deux, il y a le fait est, mais que quoi qu'il en soit, tu es là, tu l'abandonnes pas, tu ne le rejetteras pas, en fait. Et que c'est à lui de ne pas se laisser mener par ses émotions et ses blocages et ses peurs et son mental. Et le fait est que justement tu sois là, ça va énormément aider à ça, en fait. Ça va lui faciliter le travail, certes. Et j'entends des gens dire, ouais, mais je ne vais pas lui faciliter le travail, moi, on ne me l'a pas facilité. Le manque d'empathie, ça va. Voilà. Mais c'était cadeau. Parce que c'est un manque d'empathie de réagir comme ça, en fait. C'est pas parce que toi, tu as dû survivre à des choses seules, que tu n'as pas été soutenu, que tu n'as pas forcément été aidé, que ça veut dire que tu dois te montrer mauvais ou mauvaise envers les autres, hein, en fait. Parce que justement, qu'est-ce que ça t'a fait de devoir vivre les choses seules? Quel mal ça t'a fait
Et combien ça a pu t'épuiser. Ne le souhaite pas aux autres. Justement. Si tu as la possibilité de pouvoir faire en sorte qu'ils souffrent moins que toi, fais-le. Après, tu n'es pas obligé de penser comme moi, c'est sûr. Je reconnais. Chacun est libre de penser. Voilà. Mais là, oui, tu auras une féminine qui sera là, en fait. Qui va l'aider à trouver son plein pouvoir. Parce que pour moi, là, j'ai un masculin avec des capacités. Aussi. Et ces capacités vont s'éveiller avec. Et elle va l'aider à apprendre à les gérer, à s'en servir, à pas en avoir peur. Ça facilite peut-être le travail pour lui, mais ça accélère aussi les choses. Au passage. Hein. Et ensemble, je vois une grosse boule d'énergie, je vous jure. Je vois une énorme boule d'énergie. Blanc, bleu, c'est magnifique d'ailleurs, comme couleur. Vous formez une énorme boule d'énergie. Je pense qu'il y a quand même un truc particulier peut-être dans certains, c'est très peu d'entre vous là à qui ça parle la guidance, mais il y en a certains, c'est comme si le fait est de faire ce travail en duo, main dans la main. Zut, ça a coupé. Est-ce que j'en avais pas déjà parlé de cette boule d'énergie? Oh, il y a du soleil. Pardon. En fait, je sais pas. C'est comme si... Mais c'est très peu d'entre vous. Je pense que là, je parle à les 1-2 FJU qu'il y a dans la guidance parce que c'est comme si, justement, votre force, il y a un truc. Vous avez un truc à faire ensemble. Une mission de vie à faire ensemble. Avec vos capacités mélangées. Peut-être, potentiellement un projet professionnel à faire ensemble, du coup, avec ça. Je sais pas. Mais vous formez une grosse boule d'énergie à tous les deux. Comme si c'est la boule d'énergie qui guidait, ou je sais pas, en fait, c'est bizarre. Je comprends pas trop le truc de la boule d'énergie, désolé. Hein, mais je comprends pas toujours tout, en fait. Je comprends pas toujours tout ce qu'on me montre et tout ce qu'on me dit. C'est du problème. J'ai cru voir les yeux rouges, pardon. Ouais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué 2 secondes quand même. Ouais, le ying. Le ying. Ouais, je voulais dire les deux mots en même temps, là, ça a bugué. Le yin et le yang, là, réunis. J'ai le rond qui est réuni. Mais il y a quand même cette boule d'énergie, quoi. Pourquoi j'ai Michael dans ma tête, en fait? J'ai l'idée de... Ah, ben ça y est, j'ai l'épée de Michael dans ma tête encore. Il y a un truc. Il y en a un ou deux d'entre vous, là, je vous jure qu'il y a un truc spécial. Et ça fait un petit moment que j'ai ce truc, et je sais pas qui, que quoi, dans où, et je ne sais pas quoi, en fait. Hein, voilà, clairement. Parce que j'ai à chaque fois... Et c'est toujours sur les fins de réunion. Donc, il y a vraiment... Peut-être qu'il y en a qui ça revient, en fait. Hein. Mais ce truc avec Michael et cette méga protection, en fait. Pourquoi j'ai idée de méga protection, déjà, t'as compris. Mais de l'épée et de... Niveau supérieur. J'entends le mot niveau supérieur. Il y a des duos qui sont au niveau supérieur. Je comprends pas le truc, mais c'est pas grave.
Ça m'énerve quand je comprends pas. Je suis une personne qui supporte pas ne pas comprendre. Alors, peut-être un truc à travailler, ça, chez moi, d'ailleurs. Ouais. J'ai Michael, j'ai l'épée de Michael, j'ai vraiment ce truc, justement, les flammes blanches et bleues. Vous êtes béni, en fait. Votre lien est béni, ou j'en sais rien, c'est chelou. Les signes solaires, là, c'est putain de bordel. Oui, il y a un truc, parce que cette boule d'énergie, j'arrive vraiment pas à la comprendre, mais il y a une espèce de puissance qui en ressort, c'est un truc de fou, quoi. C'est comme si votre boule de puissance est submergée, ou je sais pas, et ça faisait éclater de la lumière, ou j'en sais rien, vous avez des capacités qu'elles soient plus élevées que ce que vous pensez. Ouais. Je veux uniquement les flammes jumelles, si jamais. Vraiment uniquement les deux. Non, pas les deux power, mais power. Pardon. Alors là, oui, bon, il y a un truc, hein. Il y a un duo, au moins un duo spécial. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je te jure que ça me met comme ça, par contre. Donc, je sais pas pourquoi. Je te jure. Bon, bref. Les signes solaires de nos flammes jumelles, j'ai le cœur en... Ouf. Bon, il y a les scorpions. Il y a les poissons. Putain, ça vole. Signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. On a les capricornes. Je tremble. Oui, il y a vraiment un duo spécial dans l'histoire. On a des gémeaux. Bon, je veux bien que je me ressenti 100 milliards et demi d'énergie, mais j'avoue que 4 signes, ça fait pas beaucoup. Hein. Et que dans l'histoire, tu as un duo spécial. Là, mais il n'y en a pas au moins un autre signe, s'il me plaît, non. Bon. Oh, on n'en a pas beaucoup là pour le coup. Nous avons des scorpions, des poissons, des capricornes, des gémeaux. J'ai dit que j'avais pas 150 milliards et demi d'énergie. Putain, il m'a bouffé les miennes, ça. Voilà. On n'a pas le temps de dormir sur tes lauriers en plus après. Quand tu fais ces guidances que tu as envie de dormir, après c'est un truc de ouf. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Donc voilà. Après, oui, ça parle pas à 150 milliards et demi de monde, certes. Mais c'est quand même des guidances qui restent importantes à sortir. Parce qu'elles montrent un petit peu la voie et elles aident aussi un petit peu les autres. Et c'est très important de pouvoir aussi aider les autres. En fait. Et pour les petits moutons qui s'en vont du troupeau aussi. Oh. Bon, bref. Vous avez compris le principe, tu vois, ceux qui s'éloignent du parcours.
pour vous montrer en fait ce qu'il en est réellement du parcours et aussi vous montrer ce qui peut y avoir. Parce que oui, oui, c'est une réalité, le fait est qu'il y ait quand même la possibilité de, en fait. Parce que c'est vrai que le fait est du parcours, à un moment donné, on se dit oui, mais de toute façon, à quoi ça sert? Parce qu'on ne sera jamais réunis, parce que jamais de la vie il va travailler. Et bien, la preuve que si, en fait, la preuve que si. Que s'il y a une féminine qui travaille vraiment, qui évolue vraiment, ou que ceci ou que cela, et que eux, ils aient décidé que ces duos-là devaient en fait avancer sur leur fin de parcours, ou vers la fin de parcours, mais sur leur fin de parcours surtout, c'est possible en fait. Elles sont utiles à ça. Je ne suis pas très claire dans ce que je viens de dire, je sais, je suis tout à fait au courant. Parce que même moi, je ne me serais pas comprise pour le coup. Mais en fait, c'est important dans le principe de montrer que oui, quand même, il n'y a pas que le fuis-moi je te suis, il n'y a pas que les silences radio, il n'y a pas que, il y a quand même du travail qui se fait, il y a quand même des avancements qui se font dans les parcours. Et voilà. Je ne sais pas si c'est clair, un peu plus clair là. Bon, bref. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.